Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment devient-on pervers narcissique du point de vue de l'âme? Quelles en sont les origines? En réalité, un pervers narcissique ne se retrouve que dans les familles dysfonctionnelles. Donc, c'est-à-dire, c'est une personne qui, au lieu de se dire « Ah, je veux pas reproduire ce que cette famille me fait, je veux pas reproduire, le fait de vouloir faire mal à quelqu'un, je veux pas être là-dedans », c'est une personne qui va admirer ça. Donc, c'est un enfant, au départ, qui va se dire « Trop bien, moi aussi, j'aimerais faire souffrir les autres. Moi aussi, j'aimerais tenir les rênes. Moi aussi, je veux tout décider à la place des autres et quelque part, moi aussi, je voudrais ne pas avoir vraiment besoin des autres pour être heureux. » Au contraire, effectivement, les pervers narcissiques se disent « je peux être tout puissant, je peux tout être. Et donc je pourrais être un dieu, je n'ai pas besoin d'un dieu au-dessus de moi, je n'ai pas besoin de l'amour, c'est ridicule l'amour, ça ne m'intéresse pas. » Donc choisissent vraiment de rejeter l'amour, de rejeter Allah, de rejeter Dieu, de rejeter en fait toute forme de connexion à l'autre qui serait de l'ordre de l'amour et justement de la bienveillance. Donc, autrement dit, ils veulent absolument tout maîtriser, ils veulent être les maîtres du jeu et ils vont toujours faire en sorte de l'être. Et donc, tout est construit là-dessus. Le pervers narcissique, ou là d'ailleurs, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est quelqu'un qui veut tenir les rênes, qui veut vous manipuler, vous manœuvrer pour obtenir ce qu'il veut, et c'est tout. Son seul but, c'est de se comporter comme ceci pour obtenir cela de vous. Donc, autrement dit, il faut vous impacter au niveau de vos émotions, il faut vous impacter aussi au niveau de votre amour, utiliser votre amour, se moquer de votre amour, autrement dit, pour que vous soyez en train de faire ce qu'ils veulent, soi-disant par amour, et ils se moquent bien de l'amour. Et tout ça, c'est quelque chose de conscient. Vous pouvez pas être damné, justement, du point de vue de votre âme. Vous pouvez pas signer des pactes avec des démons sans faire exprès, en fait. Tout ça, c'est une obligation d'avoir choisi. Et c'est vrai que nous avons tous le libre arbitre, on nous a laissé le libre arbitre, et nous avons ce choix de se dire, ok, moi, je décide de composer avec les autres, je décide quelque part d'avoir besoin de l'amour, de servir l'amour, je décide que l'amour, c'est ce qui va mobiliser mon énergie, je vais mobiliser mon énergie vers moi-même et vers les autres, parce que l'amour, c'est aussi s'aimer soi. En réalité, dans bien des religions, on nous apprend à nous aimer nous. Souvent, c'est un peu négligé, parce qu'on a plus tendance à se sacrifier pour les autres. On a tendance, par exemple, dans la foi chrétienne, à dire Jésus s'est sacrifié pour les hommes, donc on devrait se sacrifier nous aussi. C'est pas forcément le message envoyé, c'est plutôt, que nous avons des droits de choisir et que comme nous choisissons, nous allons forcément aussi à certains moments faire de mauvais choix. Et que c'est ok. Le truc qui n'est pas ok, c'est de conserver ces mauvais choix-là et de continuer à s'éloigner justement de l'amour, du respect des autres, de leur faire beaucoup de tort, de mal, et de croire qu'on n'aura aucune conséquence de ça. Et pourtant, c'est ce que fait le narcissique, c'est de se dire, ok, je refuse en fait l'amour, je me moque de l'amour, j'utilise même l'amour contre les autres pour leur faire mal, pour les meurtrir, et justement, je fais mes propres règles. C'est-à-dire que les pervers narcissiques imposent dans une relation leurs propres règles. Tu seras ce que je décide que tu sois. Et je décide que tu sois rien du tout. Je décide que tu ne sois plus qu'un être en souffrance. Je décide que tu ne puisses pas atteindre les résultats que tu souhaites. Et c'est derrière ça que la personne qui est victime va courir. Je souhaite réparer l'autre, par amour. Je souhaite lui apporter le meilleur, par amour. Je souhaite construire une relation d'amour. Je souhaite qu'on soit bien tous les deux, par amour en fait. Et la personne qui est victime de ça recherche activement l'amour, croit vraiment sincèrement en l'amour.
et souhaite composer avec l'autre, ne souhaite pas être dominant, dominé. Quand la victime, elle s'aperçoit qu'elle a affaire à un pervers narcissique, elle n'en revient pas. Sa première réaction, c'est de se dire, c'est pas possible qu'il existe des personnes comme ça quand même. C'est pas possible qu'on choisisse consciemment de nier l'amour à ce point, d'être à ce point dégradant pour l'autre, humiliant, et de le faire exprès, et de vouloir que ça continue, de vouloir le malheur de l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, on réalise alors que le pervers narcissique est complètement conscient de son choix et a resigné constamment pour son choix. Son choix, c'est de devenir tout puissant, c'est de lui être un dieu en fait. De ne plus se dire qu'il est obligé de passer par quelqu'un d'autre pour être valorisé quelque part. C'est quelqu'un qui veut absolument avoir maîtrise de tout, qui va vouloir s'imposer, qui va vouloir dicter ses lois, qui va vouloir, lui, être le maître à bord, uniquement lui ou elle, hein, parce que ça peut être une femme aussi qui fait ça. Et donc, ils vont utiliser toute une série de stratégies, de stratagèmes aussi, pour duper les autres. C'est-à-dire que tout est réfléchi. Donc je réfléchis à quelle manipulation je vais mettre en place et c'est pour ça qu'ils vont lâcher cette fameuse phrase « tu vas voir comme tu vas souffrir » et on va les faire répéter « quoi? T'as dit quoi ?» ou ça y est, t'es prêt à souffrir ». Parce qu'ils savent à quel moment ils vont passer à cette fameuse phase où ils vont vous torturer. Psychologiquement déjà, mais ça peut être aussi physiquement, vous empêcher de dormir, ça peut être malheureusement vous droguer d'une façon ou d'une autre avec des médicaments, ça peut être dans tous les cas en fait avoir des mauvaises intentions par rapport à vous et ça peut être vous mettre dans des situations complètement inconfortables continuellement avec des personnes qui ne vous aiment pas parce qu'ils auront fait en sorte qu'ils ne vous aiment pas hein. Et donc en fait tout ça ce ne sont que des stratégies pour atteindre ce qu'ils veulent atteindre, c'est-à-dire la preuve que l'amour ne sert à rien. Ils œuvrent complètement contre l'amour, contre donc la création, contre Dieu lui-même, et donc du coup, ils ne peuvent pas obtenir de salut après ça parce que, une fois que l'âme décède, on est obligé de revivre ce qu'on a fait vivre aux autres, mais pas juste un instant. C'est juste un instant si nous on se dit ah quand même j'ai pas fait ce qu'il faut et certainement on va tous constater qu'on a été un peu trop égoïste, qu'on n'a pas vraiment été ce qu'on aurait voulu être peut-être, mais chez eux il n'y a pas de repenti si vous voulez. Donc eux ils vont continuer et persister là-dedans. Ils ont vraiment voulu, en signant des pactes justement avec des démons, ils ont voulu avoir la toute-puissance et c'est ce qu'on leur a promis. Et c'est leur narcissisme qui a pris toute la place, qui a fait ça. Et vous pouvez regarder dans n'importe quelle religion, c'est toujours le même mécanisme. Les démons ne sont jamais que, justement, des êtres qui promettent une puissance. Je te promets d'avoir de l'argent, d'être célèbre, je sais pas moi, d'être très admiré et de tout contrôler, d'avoir la puissance, et en échange, tu me donnes ton âme. Et c'est pas juste des paroles parce que quelque part, effectivement, si vous ne vous tournez jamais vers l'amour, vous allez être damné. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, revivre ce que vous avez fait vivre aux autres. C'est-à-dire la douleur, la souffrance, le fait d'être contrôlés par quelqu'un d'autre, et ils sont contrôlés par les démons avec qui ils ont signé. Donc dans tous les cas, là, comme ils ne se tournent pas vers Dieu, Allah, Dieu, l'univers, quel que soit le nom que vous lui donniez, ne peut pas venir en aide à cette âme-là. Parce que justement, pour qu'il y ait une aide possible, il faut se tourner vers l'amour. Il ne faut pas refuser l'amour en fait. On peut tout à fait faire des erreurs de parcours et se dire ah mince, c'est vrai, j'ai pas été dans l'amour là, mais on se retourne à nouveau vers l'amour. On recherche à nouveau le bien-être de l'autre et de soi. Et la plupart des gens, c'est ça, ils font des erreurs, plein d'erreurs, mais ils vont se rediriger vers l'amour constamment. Ou se dire, zut, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû être mieux, mais j'ai pas pu. Mon ego, à certains moments, il prend le dessus. Mon ego, à certains moments, à certains moments, j'ai voulu être un peu dans la puissance. À certains moments, j'ai peut-être voulu contrôler les autres, les choses, la situation. Parce que, justement, j'avais cette impression que ça m'échappait, ou que c'est ça que je devais faire. Mais, en réalité, après coup, je vais me repentir. Je vais pas rester constamment dans cet état d'esprit.
Je peux faire des erreurs, mais je reviens comme un apprentissage vers l'amour. Les pervers narcissiques font tout l'inverse. Ils refusent l'amour, ils renient l'amour encore et toujours, et c'est conscient, c'est un vrai choix. Justement, on a le libre arbitre et ils l'ont toujours eu eux aussi. Et justement, c'est un chemin, on est testé justement. Qu'est-ce que toi, en tant qu'âme, tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir l'amour ou non? C'est un peu la question qui t'est posée toute ta vie. De quelle façon tu apprends à aimer? Et c'est ce que répètent et répètent encore les personnes qui justement étaient aux frontières de la mort et puis ont été réanimées, puisqu'on réanime de plus en plus de personnes maintenant, puisque la médecine fait de plus en plus de progrès, on a de plus en plus de témoignages à ce niveau-là. Et donc c'est pas non plus anodin, puisque justement aux quatre coins du monde, il y a forcément plein de personnes qui racontent la même expérience, alors qu'ils n'ont pas la même religion, pas les mêmes croyances, et qu'avant Internet n'existait pas, donc on pouvait même pas avoir ces données-là. Donc, qu'est-ce que ça dit exactement de cette expérience? Eh bien, chacun va dire, je suis en train d'étudier ma vie, je suis en train de juger moi ma vie, et je reçois de l'amour en même temps. Parce que je suis ouvert à cet amour. Donc je rencontre un être d'amour justement à la fin de ma vie pour pouvoir évaluer ce que j'ai fait de bien et de mal, et effectivement du coup je vais admirer ce que j'ai fait de bien et me dire mince, là j'ai quand même pas fait trop bien. Et c'est normal, c'est ok, j'étais là pour apprendre. Et j'étais aussi là pour apprendre à m'aimer dans mes erreurs. J'étais aussi là pour partager ce que j'avais de plus précieux à offrir avec toutes mes failles, avec toutes mes faiblesses. Et c'est ok d'être imparfait, c'est ok d'avoir des faiblesses. Je suis là pour ça. Donc je suis en apprentissage. Je me suis confrontée à la matière parce que c'était compliqué, parce que c'était courageux, et parce que justement, mon âme, elle a choisi quand même chaque fois de revenir vers l'amour, et donc c'est quand même une réussite, même si bien sûr, il y a des failles, et il y a des grosses failles. Et donc les gens qui reviennent d'expériences telles que celle-là, généralement vous commencez à aimer beaucoup plus, à dire on est là en fait pour aimer surtout, on est là aussi pour s'entraider le maximum, on est là aussi pour apprendre, on est là pour aussi justement évoluer. Alors que sur Terre, on est confronté à la matière qui nous fait dévier bien des fois, où justement on a besoin d'avoir de l'argent et avoir cette impression d'en avoir beaucoup peut nous donner du pouvoir parce qu'en fait on a envie de se mettre à l'abri. Donc en fait il y a plein de biais possibles. Alors rien n'est mauvais, le pouvoir en soi n'est pas mauvais si on l'utilise à bon escient évidemment. Donc en réalité le truc, c'est que les démons vont appâter les pervers narcissiques qui sont du coup tellement narcissiques qu'ils vont être sensibles à ça. Ils vont leur faire signer des pactes avec, en leur promettant ce qu'ils souhaitent le plus, c'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire l'amour entre guillemets, mais un faux amour, c'est-à-dire la prestance. Donc, si tu signes, tout le monde va être dupé par ton charisme, un faux charisme. Et heureusement, beaucoup de personnes vont choisir de développer un vrai charisme, une vraie personnalité, et vont apprendre de leurs erreurs. Ne vont pas rester justement sur un statu quo, non, moi je suis parfait. S'il y a un problème, ça vient des autres. Ça, c'est l'attitude des pervers narcissiques, qui restent cette attitude constamment. Donc en fait, même s'ils s'allient avec des démons, et ça va peut-être leur donner une forme de pouvoir, parfois une forme de pouvoir en apparence spirituelle, hein. Donc ils vont un peu tout le temps être là quand la victime passe dans la rue, c'est comme s'ils savaient que vous alliez passer. Ils ont comme les infos à ce niveau-là. Mais le truc, c'est que ça ne va pas plus loin que ça. Donc en fait, ils vont vous impressionner, effectivement, mais il n'y a pas de possibilité d'atteindre leur cœur parce que justement, c'est fermé à ce niveau-là. Et ça, c'est un vrai choix. On ne peut pas être damné sans avoir choisi de refuser l'amour. Donc c'est un vrai choix. On ne peut pas être pervers narcissique sans avoir choisi de refuser l'amour. Et de prendre comme Dieu, comme maître, justement, le pouvoir. Je veux être au pouvoir de tout. Et ils font ça depuis tout petit. Je veux être la personne qui a le pouvoir. J'admire le pervers narcissique de ma famille et je veux être comme lui. C'est ça l'attitude de l'enfant qui va devenir pervers narcissique. À l'inverse de l'enfant qui va refuser ça et qui va dire non, surtout pas de ça.
Et à l'inverse de l'enfant qui va dire, ok, moi, je peux à la fois avoir le pouvoir dans certaines situations et à la fois ne pas l'avoir. Parce que là, je me définis non plus en fonction de cette famille-là dysfonctionnelle, mais en fonction de moi, de ce que j'ai décidé d'aller chercher dans le monde. Et là, on a 3 types d'enfants qui vont évoluer différemment. L'enfant qui est trop rebelle et qui finalement fait sa vie toujours en opposition, mais du coup dans la colère, possiblement. L'enfant qui va composer et devenir qui il veut vraiment être, non pas en opposition avec cette famille, mais non pas en allant vers cette perversion, hein, du tout. C'est quelqu'un qui va remettre du vrai, justement, et qui va évincer la perversion en disant ça j'en veux pas, ça c'est pas pour moi. Et il y a aussi un enfant, donc il y a d'autres cas de figure, comme l'enfant qui va rester entre deux. Je voudrais me dégager mais je n'ose pas, donc je sais pas trop si je vais me construire à l'intérieur ou pas. Il y a ce va-et-vient, et là on voit que c'est un enfant qui va rester dans cette famille dysfonctionnelle ou à proximité, qui va pas oser déménager ou qui va vivre juste à côté, qui va pas oser se marier, pas oser avoir des enfants, pas oser avoir des amis, pas oser choisir un travail qui lui convient, quelqu'un qui ne sait pas s'il va commencer à vivre ou pas, en fait, et dans l'entre-deux. Et donc le pervers narcissique le devient parce qu'il choisit constamment de refuser l'amour. En fait, il choisit constamment de vouloir absolument le pouvoir. Et il est prêt pour tout. Il est prêt à tout pour ça. Même sacrifier son âme. Sacrifier ce qu'on a de plus précieux. Et errer éternellement après, dans l'après-vie, dans ce qu'il aura fait aux autres et va resubir ça encore et encore et toujours. Et c'est le grand perdant, finalement, hein, puisque de toute façon, ce pacte-là, il sera toujours perdant. Et comme l'amour ne peut pas le sauver, parce que s'ouvrir à l'amour face à un démon, eh bien c'est comme ça qu'on fait des exorcistes, c'est comme ça que la personne va se libérer. C'est parce qu'elle s'ouvre à plus grand qu'elle demande de l'aide, et que cette prière-là est faite d'amour aussi. Sauve-moi, aime-moi, parce que je veux t'aimer aussi. Je veux accepter l'amour que tu me portes. Et donc ça, cette attitude-là va libérer, en fait. Hein. Pas forcément du jour au lendemain, pas forcément facilement, mais va libérer. Et à l'inverse, les pervers narcissiques, comme ils ne se tournent pas vers l'amour et qu'ils ont fait un pacte avec les démons, ils vont rester là-dedans. Et ils vont tourner dans leur douleur. Et ça peut être éternel. Donc du coup, effectivement, ils ont tout à y perdre de vouloir absolument ce pouvoir. Et de vouloir tout signer, tous les pactes possibles pour obtenir ce pouvoir-là. Et ils vont quelque part l'obtenir temporairement. Donc ils vont se dire, ah, j'ai fait la bonne décision. J'ai pris la bonne décision. Et on peut, de façon illusoire, considérer qu'ils sont tout puissants, les pervers narcissiques. Mais ça, c'est le gros piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut savoir comparer justement ce qui n'est qu'apparence avec la réalité. Leur toute-puissance, elle n'a que les apparences finalement, mais elle n'est pas une réalité. Et si vous comprenez ça, vous arrivez à vous dégager de ça, à laisser tomber la colère que vous avez pu ressentir en tant que victime, à justement vous rediriger vers de l'amour et souhaiter que la vie vous apporte plus, parce que vous ne pouvez en réalité que rencontrer l'amour ensuite. Et que finalement, c'est pas parce que vous n'avez pas rencontré d'amour chez cette personne-là que l'amour n'existe pas. Et justement, vous allez considérer que l'amour a plus de valeur parce que vous en avez été privé. Et c'est le chemin qu'il faut faire pour se réparer, justement, et pour vivre heureux enfin. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me poser d'autres questions, comme ça j'aurai plaisir à vous répondre et on peut partager bien entendu. Donc c'est très intéressant, je pense, comme sujet à explorer. J'espère en tout cas que mes vidéos vous aident à traverser vers la lumière pour vous aussi, vers un chemin qui soit meilleur pour vous, vers une réparation si vous avez vécu justement une histoire compliquée avec une personne toxique, un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Donc prenez bien soin de vous. L'amour, c'est aussi s'aimer soi et c'est peut-être ce dont vous manquez cruellement actuellement. Donc prenez bien soin de vous et passez la meilleure journée de votre vie. Ah, ciao, bye bye.